Dans le cadre de certains parcours de santé, le manque de spécialistes conduit parfois à un vrai parcours du combattant. Pour consulter les familles traversent même la France entière. C'est le cas pour les troubles dits neurocognitifs. 6% des enfants souffriraient en France avec des signes pas toujours faciles à identifier. Pour pallier à ces difficultés récurrentes, les acteurs locaux de la santé se sont coordonnés autour d'un lieu dédié. On a le corps enseignant qui est formé pour détecter ces troubles d'apprentissage, les parents aussi qui peuvent l'apercevoir, les médecins qui les suivent. On sait bien que dans tout le parcours de la petite enfance, les enfants sont suivis, mais c'était aussi surtout pour répondre tout de suite. Donc d'avoir quelqu'un ou une équipe, que les parents puissent avoir des informations sur qui fait quoi, pourquoi, où. Et donc ce lieu était complètement indispensable. Implantée dans le quartier Beaulieu à Châteauroux, la Maison des apprentissages aura pour vocation de fluidifier ses parcours entre enfants, familles et professionnels. Ici, les thérapeutes pourront faire usage des espaces de motricité pour les ergothérapeutes ou psychomotriciens. Des ateliers de prise en main de logiciels pédagogiques y seront également organisés. L'objectif, c'est de former, informer ou orienter pour renforcer les prises en charge. Les parents, en effet, peuvent contacter directement la maison des apprentissages. On les reçoit sur rendez-vous. Une coordinatrice les voit une première fois. Généralement, le docteur Ballanger, qui est notre médecin pédiatre en retraite, va leur apporter des conseils et éventuellement soit les orienter vers des professionnels libéraux qui sont sur notre territoire, soit éventuellement les orienter vers une structure type ADPEP, AIDAFI ou à Toubrennes au cas où. Et sinon, en effet, nous, au sein de la maison des apprentissages, nous avons une ergothérapeute avec laquelle nous travaillons et qui travaille déjà au sein de la maison des apprentissages. Le lieu pourrait également recevoir d'autres thérapeutes sur 1 ou 2 journées, une psychologue, voire neuropsychologue en fonction des financements et recrutements possibles. Ancienne directrice du CMPP-DPEP et créatrice du CAMSEP, Michèle Ballanger espère que le retard français pourra être comblé rapidement. Pour elle, y parvenir passe par la formation pour les enseignants, les assistantes maternelles aussi et les futurs médecins. On va dire que quand même le terme de l'école inclusive et des systèmes inclusifs est quand même maintenant un moyen d'ouvrir les portes et peut-être de les aider et d'améliorer aux générations qui viennent d'être formées au cours de leurs études, y compris pour le monde médical. Moi, j'avais fait une formation assez poussée en neurologie infantile, mais à ce moment-là, on ne connaissait pas ces troubles. Les médecins actuels, les jeunes qui sont en études, vont avoir cette formation. Il y a de gros progrès de faits, mais il y a encore beaucoup de travail. En attendant ces retours de formation qu'il faudra sûrement combiner à un regain de spécialistes sur le territoire, les Indriens disposent donc d'une interface privilégiée pour être accompagnés ou bénéficier de ressources documentaires. Un relais pour donner une chance à ceux qui ne se retrouvent pas dans la normalisation des systèmes.